Bonne année! Ça y est, nous sommes officiellement en 2022 et cette saison s'annonce intense pour la Formule 1. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que de nouvelles réglementations vont toucher notre sport préféré, qui vont radicalement changer le visage des Formule 1. Nouveaux diffuseurs, pneus 18 pouces, nouveaux carburants, voitures plus lourdes et bien d'autres. Ces évolutions majeures nous laissent dans un certain flou quant aux équipes qui seront les plus performantes cette année. Mercedes et Red Bull seront-ils toujours aussi dominateurs? Max Verstappen peut-il défendre son titre? Nicolas Latifi peut-il finir sur le podium? Très sincèrement, je ne suis pas sûr. En fait, toutes ces inconnues me donnent envie de lancer une nouvelle série sur les équipes à suivre cette année. À suivre, c'est-à-dire les équipes qui, grâce à leurs avancées, leurs déclarations, leurs performances mauvaises ou bonnes la saison dernière, provoquent chez moi un certain intérêt à suivre leur parcours cette année. Et pour commencer cette série, j'aimerais vous parler d'une équipe de Formule 1 bien connue des spectateurs qui attire les regards depuis l'année dernière, Ferrari. En effet, les performances de l'écurie italienne en fin de saison et la régularité de ses pilotes donnent beaucoup d'espoir aux tifosi, qui espèrent voir Ferrari revenir sur le devant de la scène. Alors, je n'ai pas envie de me lancer dans un jeu de pronostics, vous dire que Ferrari sera victorieux cette année, non. C'est une possibilité, mais il y a encore beaucoup trop d'inconnus pour l'affirmer. Pour autant, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi Ferrari est, pour moi, l'une des équipes à suivre avec attention cette année. Détendez-vous, on analyse ça ensemble. Avant de commencer cette partie de la vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est facile, gratuit et le meilleur moyen de me soutenir. Allez, à cette promo, on est reparti sur Ferrari. Ferrari est l'équipe la plus titrée et la plus ancienne de la Formule 1, puisqu'elle est présente dans la catégorie reine du sport automobile depuis 1950. Mais pour la première fois depuis 1992, Ferrari a enchaîné 2 saisons sans gagner un Grand Prix de Formule 1, ce qui n'est pas une statistique très flatteuse compte tenu du palmarès de l'écurie italienne. 2020 a été une année extrêmement difficile pour Ferrari, pénalisée notamment de sanctions suite à un moteur illégal en 2019. Souvenez-vous, en 2020, Ferrari a terminé à la 6ème place du championnat, avec seulement 131 points et un Sébastien Vettel au fond du trou. Malgré tout, selon Laurent Mekies, le directeur sportif de l'écurie, Ferrari a su rester uni, même dans les moments les plus sombres. En fait, Ferrari a compris dès 2020 qu'elle allait connaître des moments difficiles, et cela a été leur force. Accepter la défaite pour mieux rebondir, c'est aussi une stratégie qui peut payer. Suite à cette saison, l'écurie italienne voyait une charge de travail monumentale se dresser sur sa route. Mais en 2021, Ferrari a atteint plusieurs de ses objectifs de pré-saison, tout en posant des bases pour le futur, au cours d'une saison de transition. Certes, Ferrari n'a pas gagné, mais on a pu observer des progrès certains. D'abord, l'écurie italienne ne se bat plus avec AlphaTauri pour la P6 au championnat, mais avec McLaren pour la P3. Et comme je l'évoquais dans une vidéo il y a quelques semaines, les Italiens ont réussi à gagner cette bataille contre McLaren. D'ailleurs, si ça vous intéresse de comprendre comment Ferrari a pris la P3 au championnat McLaren, je vous laisse la vidéo en description. Ensuite, d'un point de vue comptable, c'est beaucoup mieux. Charles Leclerc a réalisé 2 pole positions et un podium, alors que le petit nouveau, Carlos Sainz, s'est adapté incroyablement bien à l'équipe en montant à 4 reprises sur le podium. Clairement, avec la voiture de 2020, il n'aurait pas pu faire ça. Mais on reviendra sur les pilotes un petit peu plus tard. Pour continuer à parler de la voiture, Mattia Binotto observe que le temps perdu sur un tour en qualification par rapport à Mercedes en 2020 était de 1,3 contre 0,6 en 2021. C'est très positif, surtout si on considère que Ferrari a consacré la plupart de ses ressources à la voiture de 2022. Effectivement, la SF21 a très peu évolué, si ce n'est l'introduction d'un nouveau système hybride en fin de saison, qui est lui-même destiné à la saison 2022. Un succès d'ailleurs, comme détaillé par Binotto, qui se réjouit des avancées technologiques de Ferrari cette saison, même s'il est conscient qu'il reste beaucoup de travail pour réduire le gap avec les top teams. En définitive, la saison 2021 semble être les prémices de la reconstruction de Ferrari depuis 2 ans. L'équipe s'est restructurée efficacement, commence à avoir des résultats un peu plus conformes aux attentes, et a continué à développer toute la saison dernière des aspects essentiels de la voiture. L'unité de puissance est meilleure, les innovations sont attendues sur le châssis et globalement, Ferrari a mis les bouchées doubles pour arriver à la première course de la saison à Bahreïn, avec un coup d'avance sur ses concurrents. Alors, posons-nous cette question. Qu'attendre de la voiture de Ferrari cette année? Quelles sont les améliorations espérées? On en parle ensemble, tout de suite. Posons les bases. C'est aujourd'hui impossible de savoir à quelle place se situera Ferrari en fin d'année, et ce serait vous mentir si je vous disais que j'ai la réponse. En revanche, une chose est certaine. Ferrari met toutes les chances de son côté pour aider ses pilotes à gagner des courses cette année.
D'abord, il y a en Formule 1 cette année un budget plafonné à 121 millions d'euros, censé favoriser l'équité sportive entre les 10 équipes du plateau. Sauf que les top teams sont au courant de l'apparition de ce budget plafonné depuis longtemps et ont travaillé depuis pas mal de saisons en connaissance de cause. Cela signifie que même s'il y a un budget plafonné, il y aura toujours des inégalités. Cela fait longtemps que Ferrari travaille sur cette saison 2022, et si en 2021 troisième était la meilleure place qu'ils pouvaient viser, leur objectif cette année est clair: retrouver la victoire dès que possible. Avec les nouveaux règlements techniques cette année, il y a une opportunité de faire des gros gains de performance et de défier Mercedes et Red Bull. Et clairement, Ferrari ne compte pas laisser passer cette opportunité. Comme évoqué tout à l'heure, Ferrari a choisi de ne pas poursuivre le développement de sa voiture 2021 afin de pouvoir consacrer plus de temps à son modèle 2022, en commençant par le moteur. Mattia Binotto confie à Motorsport que l'unité de puissance va présenter beaucoup d'innovations, notamment sur le moteur à combustion interne. Également, l'apparition d'un nouveau carburant composé de 10% d'éthanol va faire perdre de la puissance à toutes les écuries, ce qui a amené Ferrari à développer des améliorations significatives pour perdre le moins possible de performance. L'écurie italienne évoque par ailleurs des innovations importantes sur le châssis. À ce sujet, Mattia Binotto est très satisfait des améliorations apportées sur les formes extérieures, l'architecture en elle-même et la performance du châssis. Ferrari a d'ailleurs réalisé le crash test de celui-ci récemment, qui a été homologué par la FIA, ce qui signifie qu'ils sont déjà prêts à l'utiliser pour les tests d'avant-saison à Barcelone et à Bahreïn. Ce n'est pas le cas de toutes les équipes, et cela montre l'avance que Ferrari a sur certains de ses concurrents. Le journal italien La Gazzetta dello Sport parle également d'évolutions importantes déjà bien définies sur l'aileron avant, le système de refroidissement ou encore la transmission, qui pourrait permettre à Ferrari de combler son retard sur les top teams. Un simulateur flambant neuf va également ouvrir en ce début d'année, ce qui permettra à Carlos Sainz et Charles Leclerc de s'acclimater à la voiture et une nouvelle réglementation de la meilleure des façons possibles. Je ne mentionne pas le fait que Ferrari possède une histoire et des ressources que n'importe quelle équipe de Formule 1 aimerait avoir, surtout des équipes de bas de tableau comme Haas ou Alfa Romeo. Leur circuit privé à Fiorano est un avantage énorme à l'aube d'une saison avec autant d'inconnus. Bien sûr, il serait présomptueux de penser que Ferrari peut battre Red Bull et Mercedes dès cette année, surtout après la saison 2021 où ils ont semblé à des années-lumière des autres équipes. Le staff de Ferrari le reconnaît lui-même d'ailleurs, estimant que les outils d'analyse de données de Red Bull et Mercedes sont supérieurs à ceux de l'écurie rouge. Pour autant, Ferrari est optimiste, et après 2 années passées dans l'ombre de la victoire, elle pense être capable de fournir à ses deux pilotes une voiture capable de gagner. D'ailleurs, les pilotes, parlons-en. Ils seront la clé de la réussite de Ferrari cette saison. Peuvent-ils être capables de gagner et de ramener Ferrari là où l'écurie doit être? On voit ça ensemble, tout de suite. C'est sans surprise que Ferrari a confirmé son duo de pilotes pour la saison à venir. Dans ma vidéo analysant la saison 2021 de Charles et Carlos, j'ai loué ces deux personnages qui peuvent largement prétendre être dans le top 5 des meilleurs pilotes de la saison dernière. Et pour la saison 2022, ce sont deux pilotes que je suivrai avec intérêt, pour des raisons différentes. D'abord, Charles Leclerc. Il a été vraiment très bon l'année dernière, dominant son coéquipier en qualification 13-9 et 14-8 en course. Des statistiques de leader d'équipe, le statut de Charles en début de saison 2021. Mais il y a un problème. Leclerc est derrière Sainz au classement, 5 points derrière lui, et c'est clairement une grande déception pour lui. À l'aube d'une saison où la F1 repart de zéro, entre guillemets, il n'arrive pas avec un statut de leader incontesté comme pourrait l'avoir Gasly ou Verstappen par exemple. Soyons clairs, Leclerc a été plutôt malchanceux en 2021. Il fait la pole à Monaco mais ne peut pas prendre le départ, fait une nouvelle pole le week-end suivant à Bakou mais sa voiture était tellement loin des Red Bull et Mercedes en course, et était tout proche d'une 3ème victoire en Formule 1 à Silverstone, mais se fait rattraper sur la fin par Lewis Hamilton. La performance, Leclerc l'a. C'est un pilote redoutable en course et encore plus en qualif, et c'est évident qu'à seulement 24 ans, il n'a rien perdu de son talent et peut encore progresser. En tout cas, j'ai hâte de voir dans quelle disposition Leclerc va entamer cette saison. Il a une revanche à prendre sur Sainz, qui n'aurait pas dû finir devant lui. Et si Ferrari lui donne la voiture qu'il faut, Charles saura convertir cette opportunité en victoire, j'en suis convaincu. Il l'a déjà prouvé par le passé. Quant à Carlos, j'ai beaucoup apprécié sa saison et son côté bosseur qui lui a permis de rivaliser avec Leclerc en termes de rythme toute la saison. C'est une très grosse performance de finir devant le pilote monégasque au classement, et même s'il a eu pas mal de malchance, il ne faut surtout pas retirer du crédit à Carlos qui a fait un sacré boulot. C'est un pilote que je vais suivre avec beaucoup d'attention en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, depuis 2015 et ses débuts avec Toro Rosso, il ne cesse de progresser. Son passage chez McLaren l'a fait devenir un pilote vraiment costaud, et cette année chez Ferrari est certainement sa meilleure en Formule 1. Il s'invite régulièrement sur des podiums, se rapproche des meilleurs du championnat chaque saison, et même en qualif, il a gagné en performance. En fait, je me pose une question avec ce pilote. Jusqu'où peut-il aller?
A-t-il un plafond de verre qu'il ne peut pas briser? Il a 27 ans, ce qui reste plutôt jeune, a 7 saisons de Formule 1 dans les jambes et ne cesse de s'améliorer. Ce qui manque à Carlos pour devenir un top pilote, c'est la victoire, et éventuellement une pole position. Il n'a pas été loin de gagner ces dernières saisons, comme à Monza en 2020, et aurait pu prendre la pole position en Russie, voire à Monaco, où il avait la vitesse pour tenter de chipper la pole à son coéquipier. Alors je suis sûr qu'avec la même détermination et la même éthique de travail qu'en 2021, Carlos sera encore meilleur, pour prouver au paddock que sa 5ème place au championnat pilote n'est pas un accident. Une chose est sûre, j'ai hâte de voir ce que ce combat entre ces deux pilotes nous réserve. Et c'est pourquoi Ferrari est pour moi une équipe à suivre en 2022. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de Ferrari cette saison? Pensez-vous qu'ils peuvent jouer la victoire dès cette année? Dites-le moi en commentaire et je lirai ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est le début d'une série pour moi sur les équipes à suivre en 2022, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si le concept vous plaît, et s'il y a une équipe en particulier qui vous intéresse cette année. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.